Dieu fait ses glorifier. Nous continuons avec le grand thème que nous avons commencé, c'est-à-dire notre thème c'est quoi? Quel est ton rôle? C'est-à-dire que beaucoup de gens, on se pose des questions. Seigneur, tu m'as envoyé sur la terre. Il y a même des gens qui n'arrivent pas à comprendre qu'est-ce que Dieu a fait, pourquoi Dieu l'a envoyé sur la terre. Elles sont pétées amen. Il y a des gens qui se posent des questions en disant, c'est comme s'il est inutile sur la terre. Il y a même les gens qui se voient un peu inférieurs à d'autres créatures que Dieu a créées. Or, lorsque nous regardons quand Dieu a créé l'homme, Dieu n'a pas créé la différence entre nous et les êtres humains. Mais bien aimé, quand Dieu nous a créés, nous sommes tous égaux et égaux. Si ça n'a pas dit amen. Et c'est pourquoi vous allez voir que lorsque l'homme commence à avoir l'esprit d'infériorité devant un être humain que Dieu a créé, bien aimé, tu es tenté d'enlever, tu ne sais pas ton rôle que Dieu t'a donné. Est-ce que ça passe? Or, lorsque l'homme comprend le rôle que Dieu lui a donné, bien aimé, c'est un homme qui va vivre avec la fierté. C'est un homme, lorsqu'il marche, il est sûr de lui. Beaucoup de gens dans la vie, ils ne sont pas sûrs de Dieu parce qu'ils n'arrivent pas à comprendre quel est son rôle. Il y a une question que tu peux te poser en disant, mais Seigneur, pourquoi je suis né dans une famille qui est pauvre? Seigneur, pourquoi tu m'as laissé venir dans un pays où il y a la misère? Or, si tu as préparé que tu sois dans ce pays-là, parce qu'il veut que parmi les gens qui vont passer, parce que chaque homme sur la terre, il a un passage à faire. Et à travers ce passage que tu vas faire, que tu laisses les traces. Même s'ils ne vont pas l'accepter aujourd'hui, mais ils vont savoir quand même que nous avons eu un homme et une femme qui a pu réaliser un rôle qui était important. Si ça ne va pas dire pas même. Et c'est pour nous voulons dire que non. Quel est ton rôle? Nous avons dit que vous allez voir, il y a même d'autres personnes, même dans la société, il est en Europe, ou bien par exemple il est en Afrique, aux États-Unis, mais il n'arrive pas à savoir quel est son rôle. Ça peut être en Afrique qui prie à Dieu, ou bien aux États-Unis, en Asie. Il prie Dieu en disant, Seigneur, ce que je vais, fais-moi grâce. Dieu t'a fait grâce, il t'a envoyé quelque part, là où tu es maintenant, tu oublies que tu as un rôle à jouer. Mais or, nous avons dit que Uza a été frappé par Dieu parce qu'il n'avait pas compris son rôle. Uza, malgré il voulait faire quelque chose qui était bien, j'avais dit que lorsque nous regardons ce qu'il avait fait, ce n'était pas mauvais. Mais le problème qui est, c'est quoi? Il a joué un rôle qui n'était pas à lui. Beaucoup de gens, ils échouent. Ils ont des difficultés dans leur vie parce qu'ils sont tentés de jouer des rôles que Dieu ne les voit pas dans ce rôle.
savez, quand vous arrivez dans un pays, Dieu ne te voit pas, tu vas souffrir. Est-ce qu'on peut dire amen? Amen? Si par exemple, tu vas à un endroit que Dieu ne te voit pas, je vais te dire que tu vas souffrir. Parce que quand Dieu va te regarder, tu vas voir que c'est comme les gens, quand ils marchent, ils sont tentés de marcher. Oh non, de l'autre côté, ça donne. Ou bien par exemple, si tu vas vers Allemagne, là-bas, c'est très bien. Non, non, il faut comprendre que chaque coin n'est pas donné à tout le monde. Amen. Est-ce qu'on peut dire amen? Amen. Ou bien par exemple, l'autre, il a commencé le commerce, ça marche, le produit va facilement. Oh non, moi si je vais vendre comme lui. Je vais dire que la grâce est différente. Amen. On peut être tous égaux, mais il y a quelque chose qui arrive à nous différencier, c'est la grâce que Dieu a en toi. Parce que quelqu'un qui a la grâce, quelqu'un qui a une grâce particulière, bien aimé, il peut arriver là où c'est sec. Dieu fait ses glorifier. Nous continuons avec le grand thème que nous avons commencé, c'est-à-dire notre thème c'est quoi? Quel est ton rôle? C'est-à-dire que beaucoup de gens, on se pose des questions. Seigneur, tu m'as envoyé sur la terre. Il y a même des gens qui n'arrivent pas à comprendre qu'est-ce que Dieu a fait, pourquoi Dieu l'a envoyé sur la terre. Elles sont pétées amen. Il y a des gens qui se posent des questions en disant, c'est comme s'il est inutile sur la terre. Il y a même les gens qui se voient un peu inférieurs à d'autres créatures que Dieu a créées. Or, lorsque nous regardons quand Dieu a créé l'homme, Dieu n'a pas créé la différence entre nous et les êtres humains. Mais bien aimé, quand Dieu nous a créés, nous sommes tous égaux et égaux. Si ça n'a pas dit amen. Amen. Et c'est pour vous allez voir que lorsque l'homme commence à avoir l'esprit d'infériorité devant un être humain que Dieu a créé, bien aimé, tu es tenté d'enlever, tu ne sais pas ton rôle que Dieu t'a donné. Est-ce que ça passe? Or, lorsque l'homme comprend le rôle que Dieu lui a donné, bien aimé, c'est un homme qui va vivre avec la fierté. C'est un homme, lorsqu'il marche, il est sûr de lui. Beaucoup de gens dans la vie, ils ne sont pas sûrs de Dieu parce qu'ils n'arrivent pas à comprendre quel est son rôle. Merci. Il y a une question que tu peux te poser en disant, mais Seigneur, pourquoi je suis né dans une famille qui est pauvre? Seigneur, pourquoi tu m'as laissé venir dans un pays où il y a la misère? Or, si tu as préparé que tu sois dans ce pays-là, parce qu'il veut que parmi les gens qui vont passer, parce que chaque homme sur la terre, il a un passage à faire. Et à travers ce passage que tu vas faire, que tu laisses les traces. Même s'ils ne vont pas l'accepter aujourd'hui, mais ils vont savoir quand même que nous avons eu un homme et une femme qui a pu réaliser un rôle qui était important. Si ça ne va pas dire pas même. Et c'est pour nous voulons dire que non, quel est ton rôle? Nous avons dit que vous allez voir,
il y a même d'autres personnes, même dans la société, il est en Europe, ou bien par exemple il est en Afrique, aux États-Unis, mais il n'arrive pas à savoir quel est son rôle. Ça peut être en Afrique, il prie à Dieu, ou bien aux États-Unis, en Asie. Il prie à Dieu en disant, Seigneur, ce que je fais, fais-moi grâce. Dieu t'a fait grâce, il t'a envoyé quelque part, là où tu es maintenant, tu oublies que tu as un rôle à jouer. Mais nous avons dit que Uza a été frappé par Dieu parce qu'il n'avait pas accompli son rôle. Uza, malgré il voulait faire quelque chose qui était bien, j'avais dit que lorsque nous regardons ce qu'il avait fait, ce n'était pas mauvais. Mais le problème qui est, c'est quoi? Il a joué un rôle qui n'était pas à lui. Beaucoup de gens, ils échouent. Ils ont des difficultés dans leur vie parce qu'ils sont tentés de jouer des rôles que Dieu ne les voit pas dans ce rôle. Vous savez, quand vous arrivez dans un pays, Dieu ne te voit pas, tu vas souffrir. Est-ce qu'on peut dire amen? Si par exemple, tu vas à un endroit que Dieu ne te voit pas, je vais te dire que tu vas souffrir. Parce que quand Dieu va te regarder, tu vas voir que c'est comme les gens, quand ils marchent, ils sont tentés de marcher. Oh non, de l'autre côté, ça donne. Ou bien par exemple, si tu vas vers Allemagne, là-bas, c'est très bien. Non, il faut comprendre que chaque coin n'est pas donné à tout le monde. Amen. Est-ce qu'on peut dire amen? Amen. Ou bien par exemple, l'autre, il a commencé le commerce, ça marche, le produit va facilement. Oh non, moi aussi, je vais vendre comme lui. Je vais dire que la grâce est différente. Amen. On peut être tous égaux, mais il y a quelque chose qui arrive à nous différencier, c'est la grâce que tu as en toi. Parce que quelqu'un qui a la grâce, quelqu'un qui a une grâce particulière, bien aimé, il peut arriver là où c'est sec. Amen. Même dans le désert, là où les gens disent qu'il n'y a pas l'eau, mais si quelqu'un qui a un rôle à jouer dans le désert, il arrive là-bas, bien aimé, je vous dis que l'eau va sortir. Amen. Parce qu'il y a un rôle à jouer dans le désert. Lisez bien la Bible, vous allez voir que depuis que Dieu a appelé les enfants d'Israël, en marchant, il y avait des rivières, des pays qui passaient. Mais arrivé dans le désert, la Bible dit que le peuple, ils avaient besoin, ils avaient soif de boire de l'eau. Oh, quand ils avaient soif, bien aimé, la soif, oh yes, la soif peut arriver qu'au moment où tu sens que tout est sec. Avant de sortir de l'Égypte, ils avaient quand même pris des provisions. Je vais te dire une chose, une provision que tu peux te faire, tu le fais par rapport à ta vision. Chaque provision qu'on peut faire, ça peut arriver au moment où la provision de l'homme finit, où ça demande maintenant que tu te retrouves dans le désert. Ça demande que lorsque c'est toi c'est fini, c'est là où vous écoutez la Bible dit, là où le pensée de l'homme s'arrête, c'est là où tu commences. Parce que ça, c'est le rôle de Dieu. Est-ce qu'on peut dire amen? C'est là où on comprend que Dieu a un rôle à jouer pour nous. Et la Bible était claire ceci. Lorsque Israël est arrivé dans le désert, la Bible dit que là où il n'y avait pas l'eau, l'eau a pu sortir. C'est pour dire que dans le désert, il ne pouvait pas avoir une rivière. Bien, mais je vais vous dire une chose. Dieu peut aller au-delà de sa propre écriture. Il a écrit que non, il a appelé cet endroit désert. C'est-à-dire que selon la géographie, on peut dire que désert, c'est un endroit où il n'y a pas l'eau. Qui a dit ça? C'est lui-même. C'est-à-dire selon l'ordre de l'université, c'est comme ça. Mais lorsque ça arrive maintenant pour un rôle, vous allez voir que le désert, dans le désert, c'est écrit que c'est un endroit sec où l'eau ne peut pas sortir. C'est-à-dire que si tu arrives dans le désert, il faut avoir la provision. J'aime la parole. J'aime la parole. C'est-à-dire que dans le désert, on ne peut pas voir quelque chose. Tout est sec. Mais quand les peuples sont arrivés, comme Dieu connaissait leur rôle, comme Dieu savait ce qu'il avait à faire avec eux. Quand je dis rôle, c'était quoi? Le rôle que Dieu avait prévu pour Israël, c'était pour montrer à toute l'humanité que Dieu il est capable de marcher avec quelqu'un pendant 40 ans, sans qu'il travaille, sans qu'il puisse être embauché quelque part, mais il peut vivre par sa parole. C'est là où il a amené les peuples dans le désert. Et nous comprenons que le désert, c'est le moment où rien ne marche.
C'est le moment où les gens ils te regardent comme ça. Même en l'apparence de l'homme, on sent qu'il y a la sécheresse. Où les gens ils te regardent mais tout ne marche pas. Bien aimé, je vais te dire, il y a le temps où il y a la pluie. Mais dans le désert, bien aimé, il n'y a pas la pluie là-bas. Ça c'est trop sec là-bas. Mais or, écoutez ce qui s'est passé. Or, quand les peuples sont arrivés dans le désert, vous connaissez l'histoire, c'est Dieu qui marchait avec eux. Arrivés dans le désert, Dieu les a, comme j'avais dit l'autre fois, Dieu les a prévenus quoi? C'est-à-dire c'était le piège. Dieu voulait jouer son rôle. Cette parole c'est bien. Qu'est-ce qui s'est passé arrivé là-bas? Maintenant les peuples ont commencé à réclamer l'eau. Les peuples ils ont dit que non, Moïse, nous avons besoin de boire de l'eau. Et quand ils ont dit ça à Moïse, Moïse a dit mais oh, comment vous pouvez me demander l'eau? Oh, nous sommes dans le désert. Vous-même vous connaissez selon la géographie. Bien aimé, ne sois pas connecté trop à la science. Tu vas avoir l'incrédulité de la parole de Dieu. Sois connecté à la foi. Bien aimé, la foi est surmonte la science et la géographie. Parce que quand tu es connecté à ces choses-là, tu vas avoir l'intelligence humaine. Et vous allez voir à la télé, lorsqu'il y a des choses qui arrivent dans le monde, on vous dit que ce sont des... on dit quoi dans le bon français là? Par exemple, quand il y a des tsunamis, il y a des troubles, tout ce que vous dites. Ah, on dit c'est naturel. Au lieu de préciser seulement, il y a quelqu'un qui le pousse. Ils arrivent à ignorer, c'est naturel. L'eau est naturelle. Par le tsunami, si ça passe. Gloire à Dieu. Oh, maintenant, arrivé dans le désert, il fallait que quelque chose se passe. La Bible déclare, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont dit à Moïse, donne-nous à boire. Moïse il a dit, mais je suis avec vous ici, comment vous allez me demander de l'eau à boire? Même Moïse, il était incapable. Bien aimé, je vais te dire une chose, quand Dieu veut jouer un rôle dans ta vie, c'est le temps où bien aimé, tu ne peux pas voir, il n'y aura pas le secours de l'homme, il n'y aura jamais l'aide de l'homme. Bien aimé, il n'y aura jamais quelqu'un qui va te parler, qui va t'aider. Tu vas voir même les gens que tu aides, ils vont arriver maintenant à plus t'aider. Tu vas voir que tu vas toquer des portes partout. Rien ne marchera. Maintenant, Dieu veut t'amener que mon petit, ma soeur, mon frère, je vais jouer mon rôle. Il n'y a pas des amens. Il n'y a pas des amens. Oh, maintenant arrivé, Moïse a regardé et dit, mais comment je vais faire? Il y avait quelqu'un qui devait jouer son rôle. Moïse regarde là-bas, Dieu lui dit, mais regarde de l'autre côté. Il y a un rocher. Oh. Un rocher dans le désert. Moïse dit, mais qu'est-ce que Dieu veut faire? Bien aimé, quand on voit le rocher, on ne peut pas rocher bien fermé, bien bloqué. Dieu lui dit seulement que par là, ces rochers, l'eau va sortir. Est-ce qu'on fait d'amen? Je crois que si Moïse pouvait dire au peuple que Dieu m'a dit de parler dans le rocher, l'eau va sortir, ils vont dire que mais Moïse, tu as la folie. Tu es un fou. Comment tu peux dire que l'eau va sortir dans un rocher? Oh, ils avaient oublié que, bien aimé, je vais vous dire une chose. Je bénis le Seigneur parce qu'il est bon. Dieu suit, il est toujours derrière sa parole pour l'accomplir. Dieu, il suit toujours ses enfants, même là où il y a des difficultés. Jésus-Christ, à cause de ta difficulté, à cause de problème qui se passe dans ta vie, je vais te dire une chose. Là où tu n'attendais pas qu'il va être avec toi, tu vas le voir. C'est que lorsque les peuples, les disciples, ils étaient dans le bac, ils ont vu Jésus marcher sur le eau. Or, les autres, ils ont dit que c'était un fantôme. Or, ils avaient oublié qu'ils voulaient jouer un rôle pour montrer qu'avec la foi, tout est possible. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. Est-ce qu'on peut dire Amen plus fort? Est-ce que tu pourras dire Amen encore plus fort? Amen. Quand ils ont Moïse à regarder, mais c'est le rocher. Dieu a dit que par ces rochers. Or, quand on voit le rocher, on voit qui? On a dit que le rocher des sages. C'est-à-dire que Jésus-Christ, à cause, il a vu que c'était des difficultés. Ces peuples, ils avaient besoin de boire de l'eau. Bien aimé, je vais vous dire que l'Ancien Testament et le Nouveau Testament ne se contredisent jamais. Mais entre les deux, ça s'accomplit. C'est-à-dire, il y a l'accomplissement. Et c'est lorsqu'on avait pris Daniel, on l'a jeté dans la fosse au lion. Le roi, il a dit, quand on avait pris Shadrach, excusez-moi, la Bible déclare, lorsque le roi est venu regarder, il a dit que j'ai vu 3 personnes. Mais je vois maintenant, il n'y a plus 3, il y a 4 personnes. Dieu peut suivre son enfant partout, partout. Il peut te suivre partout. Là où même tu t'attends pas
t'a levé, il sort. Amen. Oh, quand il est arrivé dans le désert, il ne s'attendait pas qu'il le rocher. C'est pour ça que je vais te dire, toi qui cherches à connaître que si Jésus est Dieu, je vais te dire que Jésus est Dieu. Amen. Jésus est Dieu. Jésus est Dieu. Parce que quand ils sont arrivés dans le désert, la Bible déclare, or avec Daniel, il est sorti 4e personne. Or maintenant dans le désert, au moment où il y avait la sécheresse, il y avait c'était dans le désert. Oh Dieu dit que regardez là-bas, vous n'êtes pas seul. Et mais je vais te dire, lorsqu'il y a des mauvais rôles qui arrivent envers toi, tu n'es pas seul. Il y a quelqu'un qui est à côté de toi. Ne crains rien, ne crains rien. Les écritures, qu'est-ce que tu es en train de voir? Tout ce que tu es en train de vivre. Est-ce qu'on peut dire amen? Oh, quand ils ont regardé, ils ont dit, Moïse, maintenant nous avons soif. J'ai béni le Seigneur parce que soif. Oh, c'est bon. C'est bon. Oh, maintenant Dieu il a dit, Moïse, tu as peur de quoi? Regarde dans le désert, il y a un rocher. Oh, nous avons vu le rocher, c'est écrit. Bien aimé, une chose. Amen. Vous devez comprendre que bien aimé, Dieu ne se révèle pas n'importe comment. Dieu se révèle dans la simplicité. Amen. Dieu se révèle dans la simplicité. Au moment où l'homme ne regarde pas qu'il est avec lui. Amen. Il y a le temps où tout ça dans ta vie, c'est comme Dieu t'a abandonné. Il y a le temps dans ta vie, tu sens c'est comme si rien ne marche. Où tu commences à avoir des doutes. Je vais te dire une chose. Depuis l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau Testament, il n'a jamais abandonné ses enfants. La Bible dit ceci, j'étais jeune, j'ai vieilli. Je n'ai jamais vu. Oh, je n'ai jamais vu. Je n'ai jamais vu. Si les gens aussi, toi tu veux voir un juste va vivre dans la pauvreté, dans la misère, je vais te dire, ils attendront longtemps. Amen. Parce que tu n'es pas n'importe qui. Il a un rôle à jouer avec toi. Si ça n'a pas dit amen. Si ça n'a pas dit amen. Oh Moïse, regarde comme c'est dit que regarde là-bas. Il y a le rocher qui nous attend. Je bénis le Seigneur. Le rocher n'était pas là seulement pour le regarder. Oh, à l'intérieur du rocher, il avait quelque chose, il devait vomir. Dieu a dit seulement Moïse parle. Je ne vais pas parler de parler ou bien de frapper. Mais je vais parler de l'importance de celui qui était dans le désert. Regardez ce qui s'est passé. La Bible dit que lorsque seulement Moïse a frappé, du coup le rocher qui était dans le désert, c'est pour ça dire pourquoi tu as trop de doutes, pourquoi tu vois trop de difficultés. Vous savez, il y a d'autres personnes. Vous avez maintenant des maladies qu'on appelle la tension, hypertension. C'est à cause de beaucoup de raisonnements. Tu raisonnes trop des situations, tu calcules trop. Bien aimé, au lieu de calculer, de commencer à voir comment la solution va arriver, qui va m'amener la solution, ça va être comment, qui va m'aider. Bien aimé, ne t'inquiète pas. Lorsque tout est sec, c'est là où le rocher t'attend. Qu'est-ce qui s'est passé? La Bible dit que lorsque Moïse a regardé dans le rocher, la Bible déclare le rocher des sages. Il était là dans le désert, il voulait jouer son rôle. Du coup, qu'est-ce qui s'est passé? L'eau est sortie dans le rocher. Oh, maintenant, les rochers que je vous parle, nous allons doucement et petit à petit. Quand il est venu dans le Nouveau Testament, les mêmes rochers, c'est celui qui est dans le 5e Testament. Il a dit ceci. Si vous avez oublié que c'était moi qui étais dans le désert, je vais vous dire une chose. Je suis l'eau de la vie. Je suis l'eau de la vie. Celui qui va boire de l'eau que je vais vous donner. Oh, béni soit le nom de l'Éternel. Cette femme samaritaine qui était tout autour de ce puits, il a dit à Jésus, donne-moi de l'eau. J'aime le rocher parce qu'il se révèle comme un bébé. Il vient, c'est comme s'il ne veut pas. Il a dit à cette femme, donne-moi de l'eau. Oh, il voulait enseigner. Je bénis le Seigneur. Chaque situation qui arrive dans ta vie, il y a un enseignement. Tout ce qui t'arrive, ça ne vient pas par hasard. Surtout quand tu es enfant de Dieu, ne vois pas tout que c'est par hasard. Non, s'il y a des situations qui sont arrivées, non, il y a quelque chose que Dieu veut parler. Non, ne te pose pas de questions. Seigneur, pourquoi ça m'arrive qu'à moi? Ça arrive qu'à toi, parce que Dieu, il a un rôle à jouer dans ta vie. Oh, on avait péché autrefois, le malheur attend souvent les justes, mais l'Éternel en délivre toujours. C'est pour dire que c'est normal qu'il y ait des problèmes. Comment Dieu peut jouer son rôle?
Toi qui aimes fuir tes promis, je vais te ne fuis pas. Je pense à lui pour que tu puisses voir la gloire de Dieu. Nous allons dans le livre de Jean pour clôturer. Jean chapitre 8. Verset 40. Je parle aujourd'hui le rôle de Dieu. C'est Dieu qui veut jouer le rôle dans nos vies. Je lis au nom de Jésus. Amen. Jean 8, 44e verset. Votre père, c'est le diable et vous voulez vous conformer à ses désirs. Depuis le commencement, c'est un meurtrier. Il ne se tient pas dans la vérité. Parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il ment, il parle de son propre fond. Puisqu'il est menteur, lui le père du mensonge. Mais moi, je dis la vérité, c'est précisément pour cela que vous ne me croyez pas. Qui d'entre vous peut m'accuser d'avoir commis une seule faute? Si je dis vrai, pourquoi ne me croyez-vous pas? Celui qui appartient à Dieu écoute les paroles de Dieu. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut dire Amen plus fort? Allons dans le livre de Matthieu, chapitre 8, verset 28, 34. Je lis au nom de Jésus. Amen. Quand il fut arrivé de l'autre côté du lac, dans la région de Gadara, deux hommes qui étaient sous l'emprise de démons sortirent des tombeaux et vinrent à sa rencontre. Ils étaient si dangereux que personne n'osait plus passer par ce chemin. Et voici qu'ils se mirent à crier. Que nous veux-tu, Fils de Dieu? Es-tu venu pour nous tourmenter avant le temps? Or, il y avait à quelques distances de là un grand troupeau de porcs en train de paître. Les démons supplièrent Jésus. Si tu veux nous chasser, envoie-nous dans ce troupeau de porcs. Allez, leur dit-il. Les démons sortirent de ces deux hommes et entrèrent dans les porcs. Aussitôt, le troupeau s'élança du haut de la pente et se précipita dans le lac, et toutes les bêtes périrent noyées. Les gardiens du troupeau s'enfuirent, coururent à la ville et allèrent raconter tout ce qui s'est passé, en particulier comment les deux hommes qui étaient sous l'emprise des démons avaient été guéris. Là-dessus, tous les habitants de la ville sortirent à la rencontre de Jésus, et quand ils le virent, ils le supplièrent de quitter leur territoire. Amen. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. Nous allons fermer nos Bibles parce que maintenant nous allons un peu parler pour clôturer. Dis à ton voisin, j'aime la parole de Dieu. Est-ce qu'il y a la joie? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit que ce soir, cet après-midi, quelque chose va se faire dans sa vie? Amen. Non, les amens là, c'est trop bon. Quelqu'un qui croit, il peut dire Amen plus fort. Amen. Vous savez, la motivation de David pour Goliath, c'était, s'il n'était pas motivé, l'onction agit avec la motivation. Est-ce qu'on peut dire Amen? Je parle de là où nous avons lu d'abord dans le livre de Jean. La Bible était claire sur le problème de celui qu'on appelle Satan. C'est-à-dire que le diable, il a un rôle pour jouer dans la vie des enfants de Dieu. Or, la Bible dit que